Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une 20e vidéo dédiée à GitLab et on va s'intéresser aujourd'hui aux variables. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, en parler autour de vous, mettre des pouces bleus, commenter. Et donc on va s'intéresser à ces variables qui sont de multiples niveaux dans GitLab CI et elles sont hyper importantes. Elles permettent de faire plein de choses. Alors là, j'ai cité quelques cas, mais vraiment, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est extrêmement important. Ça va permettre de jouer sur les différents environnements sur lesquels on va être, bien sûr. Ça va permettre de gérer les secrets. Ça va permettre de gérer aussi la réutilisation des commits, du SHA-1 des commits, éventuellement d'en extraire des éléments. Ça va permettre de taguer des images, par exemple des images Docker, pour pouvoir les pousser. Ça va permettre également de transmettre des informations d'un job à un autre, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important. On verra une petite astuce également pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé. Il existe différents types ou niveaux de variables au niveau de GitLab. Par exemple, voilà, on a les variables qui sont prédéfinies, on a également les variables qui sont définies au sein du fichier GitLab CI. Donc on va parler également de variables locales internes au job ou de variables globales qui vont être définies pour l'ensemble des jobs et l'ensemble des étapes qui constituent un pipeline. Également, on va retrouver comment définir des variables soit au niveau du projet directement, soit au niveau du groupe. Et puis également, il est possible de définir des variables au niveau de l'instance, donc des variables, on va dire, super globales. Alors, les variables prédéfinies, on va les retrouver dans une documentation qui est fournie par GitLab. Donc on peut l'ouvrir par exemple et en survoler quelques-unes. Il y en a vraiment beaucoup, vous voyez tout ceci. Donc on va retrouver le SHA par exemple, voilà, des commits, le SHA-1. On va retrouver le config path, donc il y a aussi également bien sûr des chemins, le commit title, on peut retrouver beaucoup d'informations sur le commit, déjà rien que de base. On va retrouver le user de déploiement, des passwords, on va retrouver le nom de l'environnement. Donc on verra plus tard ce que c'est que les noms d'environnement, l'ID de job. Ça va permettre également, voilà, de créer éventuellement une différenciation entre chaque run. Ça aussi c'est quelque chose qui est très important. On va retrouver beaucoup de choses, le fait est-ce que c'est un job manuel ou pas, on verra ça un petit peu plus tard, le statut du job, etc. Donc c'est des variables qui vont avoir différentes portées. Par exemple, on va avoir une portée pour la construction, pour un build par exemple, ou pour un push. On va avoir aussi une portée qui va être plus synthétique, c'est-à-dire le résultat global d'un pipeline. Donc afficher le résultat, afficher les paramètres, les variables de ce pipeline pour en faire une synthèse par exemple, donc dire voilà, dans ce pipeline, récapituler les choses, dire voilà, c'est ceci qui a été buildé dans tel environnement, en telle version, et le résultat est suivant, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc on retrouve vraiment beaucoup, vous voyez, beaucoup de variables plus ou moins génériques, voilà. Donc derrière on peut se faire un petit test. Ce qu'on va faire, on va repartir ici, on va créer un nouveau projet dans le groupe que l'on avait précédemment. Donc ici on va reprendre le groupe qui est mon groupe et on va créer un projet qui va être second pipeline par exemple. Donc toujours on fait en mode hello world, le but c'est vraiment de découvrir les variables, c'est pas de faire autre chose. On va créer, donc on va retourner dans notre CI/CD, nos settings de CI/CD, on va découvrir les runners, et souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait un shared runner, un runner partagé, donc on va pouvoir l'activer pour ce projet du coup, c'est ça qui est pratique. On va retourner dans CI/CD Editor. Vous voyez que pour l'instant on n'utilise pas du tout le dépôt Git pour l'aspect gestion du GitLab CI. Là on fait toute cette découverte à travers directement l'éditeur de GitLab CI.yml directement, vous voyez ici dans GitLab, notre instance GitLab. Donc nous on va repartir de cet élément-ci. Hop, on va faire, voilà, on va se mettre, bon, tiens, on va sortir, on va se mettre comme ceci directement, ça va aller un petit peu plus vite, voilà. Donc on va reprendre ce bloc-ci,
Quoique, ça revient au même finalement, c'est pas grave, voilà. L'éditeur est très bien fait de GitLab, donc ça c'est assez cool. On va se remettre comme ceci. Donc là, ce que l'on fait par exemple, voilà, on avait vu lors des vidéos précédentes qu'un pipeline il peut être découpé en étapes, donc test, build, deploy, etc. Et à l'intérieur de ces étapes, il y a des jobs. Le niveau étape au sein d'un pipeline n'est pas forcément nécessaire. Vous voyez que par exemple ici, on va décrire juste 2 jobs. Je l'ai fait exprès volontairement pour vous montrer. On a 2 jobs. On n'a pas spécifié de stage, vous voyez. Et pour autant, ils vont pouvoir s'exécuter. Alors, on n'oublie pas le tags, un des tags qui est fourni pour notre runner. Donc, on a un tag qui est shell de notre runner. Peut-être même qu'il accepte les jobs non tagués. Et derrière, on va faire un echo donc, de start et un echo d'une de ces fameuses variables qui est partagée, une variable prédéfinie au niveau de que fournit GitLab tout simplement. Ensuite, on va faire tourner un autre job qui lui fait simplement mentionner que c'est terminé. Donc on commit. On va ouvrir à côté donc pipeline. On va vérifier le pending. Et dans le pending, qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà, on a 2 jobs qui ont tourné, qui sont en train de tourner plus exactement. Donc on a le start ici, et dans ce start, vous voyez qu'on retrouve ici l'ID de job qui a été affiché, donc c'est l'ID 100. Donc voilà, ça permet de retrouver donc ces éléments. Alors ça va permettre de les afficher, mais ça va permettre aussi notamment de les utiliser, les réutiliser plusieurs fois éventuellement. Ensuite, on a les variables GitLab CI. Donc première chose, les variables globales. Donc les variables globales, on va les définir de cette manière-ci. Donc on va retourner dans notre éditeur qui est là. On va définir nos variables ici. Donc on va taper variable avec un S surtout. Et là, donc on est en format YAML, donc on va mettre global, où on va l'appeler var, myvar. Voilà, myvar. 2 points, et on va l'appeler hello tout court, et myvar, du coup on va les remplacer simplement ici, cette partie là on va mentionner myvar comme ceci. On va supprimer tout le reste, hein, vous avez compris le principe, c'est pas le plus important. Donc là on va sauvegarder ça. Normalement hein, on change bien sûr le message de commit, etc. Et nous on est juste en mode découverte des variables. Donc on va retourner sur notre pipeline ici, pending. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé. Forcément, on a, hop là, j'ai un petit loupé, une petite typo, voilà, l'effet démo, myvar avec un R majuscule. On va le relancer, c'est pas grave. On va retourner dans pipeline, et on va retrouver notre pending, et on va vérifier le statut, le résultat. Donc du coup, on a hello. Donc là, on est sur une variable globale, puisqu'elle est valable pour tous les jobs, c'est-à-dire que si je rajoute un deuxième job ici, donc on va mettre hand job, peu importe, et on va mettre hand ici, bien sûr, vous l'avez compris, donc la variable elle est globale, donc on va retrouver le résultat pour l'ensemble. On va retrouver notre pending, et je vais donc afficher le résultat du premier, alors ça met quelques secondes. Voilà, donc on a le hello, et sur l'autre deuxième job ici, on retrouve le end, ok, le hello, pardon. Ensuite, donc du coup, on a des variables bien sûr non globales, donc des variables locales. Donc par exemple ici, je vais pouvoir redéfinir variable mais au sein d'un job ici. Et ici, je vais pouvoir dire, voilà, myvar, dans ce job-là, je vais surcharger la valeur de ma valeur globale de cette variable. Donc là, en l'occurrence, on va mettre hello Xavki, par exemple. Donc là, je vais avoir donc toujours mes 2 jobs. On va vérifier le pipeline. Hop, on va attendre, voilà, 2 secondes. On va retrouver, donc les jobs, hein, on peut les consulter ici ou directement dans les jobs. Vous voyez que c'est du coup on retrouve un stage par défaut qui est test. Et là du coup dans start, qu'est-ce que j'ai? J'ai hello Xavki, alors que à côté, quand je vais dans le dans le end, j'ai bien la valeur hello simple. Voilà, donc ça c'est la différenciation entre la variable globale
et la variable locale. Donc la variable locale ayant vocation à surcharger la variable globale, classique, comme on retrouve en Python, etc. Alors ensuite, on va s'intéresser, donc là on a fait ce petit test, on va s'intéresser aux définitions de deux autres types de variables, celles au niveau des projets, des groupes et du formulaire. Donc pour ça, on va s'intéresser à aller définir une variable de groupe. Donc pour définir une variable de groupe, c'est pas compliqué, on va se rendre dans notre groupe. Donc on va remonter sur les groupes ici, voilà, mon groupe. Et dans mon groupe, si on va dans Settings, CI/CD, ça va être tous les paramètres qui vont être partagés à l'ensemble des projets et des CI/CD de ce projet, de ce groupe, pardon. Voilà. Donc on va pouvoir définir une variable, on va cliquer sur ici variable, j'en ai déjà une ici, mais on va la définir, on va l'utiliser comme ceci, on va la déléter, on va la recréer ensemble, voilà. On va la définir, on va mettre pipeline var, par exemple. On va lui définir une valeur, et donc pour la différencier, on va dire mygroup, par exemple. Ça va être son petit nom. Et là, vous voyez, quand on définit des variables à ce niveau-là, on va pouvoir définir des variables, le type de variable. Donc, on va pouvoir éventuellement passer des variables de type fichier, on verra ça un petit peu plus tard, et le scope des variables. En l'occurrence, ça s'applique pas au groupe ici, mais on verra les environnements plus tard. On va pouvoir donc avoir des variables qui vont être adaptées en fonction des environnements qu'on va pouvoir définir au niveau des environnements proprement dit, donc c'est une fonctionnalité spécifique à GitLab CI. Et derrière, on a aussi les variables masquées, c'est-à-dire que ces variables-là, quand on a des secrets par exemple, eh bien on va pouvoir tout simplement complètement les masquer au niveau des logs pour conserver ce secret et ne pas l'afficher directement, quoi. On a également le fait de pouvoir protéger les variables. Donc voilà, ça va permettre d'exporter les variables du pipeline uniquement dans les cas de figure où on utilise des branches protégées. Donc la branche main par exemple est une branche protégée, ou les tags seulement. Voilà, donc on va rajouter cette variable là ici, et donc on va utiliser myPipelineVar. Donc on va se rendre toujours dans notre job ici, donc on va supprimer ça, hop. Donc pipeline var, et donc lui on va le débugger de cette manière-ci. On commit, on se rend. Donc on va retourner dans notre ici dans notre projet Second Pipeline, et si on va dans Second Pipeline, on va retrouver notre projet qui vient juste d'être notre pipeline qui vient juste d'être lancé. Et donc si on regarde, voilà, la valeur ici, cette fois-ci après la valeur mygroup. Et là on a un effet en cascade un petit peu de poupée russe, où au sein d'un projet du groupe, là on était dans notre groupe quand on a défini pipeline var, eh bien dans notre projet on va pouvoir aussi faire la même démarche, c'est-à-dire aller dans Settings, CI/CD, se rendre dans variable ici, et dans cet élément là on va pouvoir aussi définir éventuellement une variable qui possède le même nom, parce qu'on considère qu'on va vouloir la surcharger. Donc là on va pouvoir définir sa valeur, on va dire my project par exemple. Donc toujours les mêmes options, sauf que là vous voyez on n'est plus au niveau du groupe, on est au niveau du projet. Vous voyez que si on le souhaite, on va pouvoir, on verra ça plus tard, gérer les différents environnements. Donc ça voilà. Donc on va rajouter cette variable, et derrière, alors vous voyez la petite option ici qui est Reveal Values, donc ça va permettre d'afficher, si on le souhaite, les valeurs des variables que l'on a définies préalablement. Si on souhaite modifier, on peut le faire directement ici. On va donc ensuite se rendre, donc là vous voyez qu'en plus on a aussi la valeur héritée, la valeur on la voit pas, mais si cette variable, ou en tout cas les variables qu'on hérite via le groupe, donc vous voyez qu'on le voit directement ici également. Donc nous ensuite on va relancer notre pipeline, donc on va faire un run, et on va lancer le pipeline, donc run, puisqu'en fait la valeur,
On a juste changé la valeur de la variable, mais le pipeline utilisait cette variable. Donc on va se rendre ensuite dans l'output de ce pipeline, ici, et il va prendre la valeur de myProject. Alors vous l'avez vu brièvement, il y a aussi un autre niveau encore. Quand on se rend au niveau des pipelines, ici, si on lance, on fait un run pipeline, on va pouvoir redéfinir des variables telles qu'on le souhaite. Alors, soit des variables, soit des files. Et du coup, par exemple, ici, on va pouvoir indiquer pipeline var, donc cette fameuse variable qui est partagée. On va pouvoir redéfinir une valeur. Par exemple, ici, on va pouvoir dire myForm, pour dire, voilà, on l'a saisi via ce formulaire. Et on va lancer le pipeline. Donc, si on le lance, et on laisse quelques secondes tourner, on va tout simplement, alors, quelques secondes, voilà, on va retrouver la valeur qui vient d'être surchargée. Donc on a vu finalement l'empilement entre les variables de groupe, les variables de projet et ce pipeline var. Donc derrière, on pourrait aussi imaginer donc reprendre notre éditeur et dire que cette valeur là, par exemple, on va aller venir faire une définition de pipeline var à ce niveau-là. On va dire par exemple ici my job. Voilà, donc on va sauvegarder. Voilà, c'est parti. Et du coup, on va se rendre dans Pipelines. Et dans Pipelines, ici dans Pending, on va retourner toujours, essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et là, on s'aperçoit que finalement, au niveau des variables de job, on n'a pas la possibilité de surcharger cette variable de projet. Donc c'est vraiment le niveau le plus fin finalement qui a été appliqué. Voilà, donc on a deux aspects, donc les variables de groupe, les variables de projet et celles définies dans le formulaire, et puis on a les variables locales et les variables globales. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.